la carte de tempérance, elle ne fait pas de bruit. C'est la carte de l'équilibre, la carte de la modération, l'eau, le feu, le corps, l'esprit. C'est ce qu'il faut retenir d'elle. D'ailleurs, quand on la retrouve dans un tirage, pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot de Marseille, hein, parce qu'elle évoque vraiment la beauté. D'ailleurs, c'est un ange gardien, si on regarde c'est votre ange gardien, peut-être, si on regarde cette image. Et puis, tout est en courbe, hein, sur cette carte ici, hein. Il n'y a aucune ligne assassine ou droite qui nous donnerait un petit peu des ordres en disant il faut faire ça. Elle annonce tout simplement que les énergies sont plutôt positives dans le temps. C'est une action de conciliation de force, en fait, hein, cette carte-là, hein. Tout l'élément air est présent autour de tempérance. On retrouve ici les jarres, ici la diffusion. Alors ça peut être évidemment l'air, ça peut être le sang, au niveau santé, ça peut être beaucoup de choses, mais ça veut dire tout simplement que enfin on retrouve une énergie positive et la diffusion dans l'air est parfaite de nos énergies. Donc on a bien une situation avec tempérance, de soulagement, de mots par exemple, divers mots, et également de réconfort, de douceur et de protection. C'est une carte vraiment multiples mots-clés, la paix également, la sensibilité, c'est important aussi à noter. Voilà pour la carte de tempérance droite dans un tirage. Alors quand elle apparaît comme ça, en fait, on peut parler de vacances, on peut parler d'apaisement, de tranquillité. Alors un apaisement, tout comme par exemple une guérison, tout comme la carte de l'étoile, hein, droite, hein. Et puis elle nous parle de vacances. À noter que le dessin a voulu vraiment faire marquer les courbes en fait de nos vies, hein, que tout avance tel des vagues sur la mer, une mer plutôt calme et apaisée. Voilà pour la carte de tempérance quand elle apparaît seule dans un tirage. Maintenant on va regarder l'affectif. Alors, au niveau affectif, dans un tirage par exemple actif sur une relation affective, toute simple, hein, sur une question du couple en fait, si vous avez donc tempérance droite qui apparaît, alors là j'ai fait exprès de mélanger un peu les genres, quoi, hein. On a tempérance droite en progression, donc c'est-à-dire on a le présent ici, et puis l'évolution, la progression, etc. Et ici on a toujours le complément d'information qui nous donnera une idée en plus de la carte en fait, hein, la carte majeure, hein, la carte 1, c'est-à-dire celle ici. Après on peut additionner évidemment. On retrouve tempérance et puis on a recouvert et puis on trouve la carte de l'empereur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement qu'il y a des énergies positives au sein de la relation, que c'est plutôt bon, le fluide est bon, la situation est vraiment très bonne au niveau de l'évolution du couple. Et puis l'empereur vient mettre un peu de piment et annoncer une fermeté au sein de la relation, c'est-à-dire que en plus que le fait que la relation se passe bien, il y a un bon fluide, l'empereur droit nous met une situation professionnelle et une situation familiale plutôt faite dans une forme de fermeté. Hein, la fermeté de l'empereur. On ne trouve pas la carte absence, ça sera la carte du pape qui nous parlerait de choses plutôt affectives, avec un lien avec les enfants plutôt bon. Tandis que là, on nous parle d'un cadre de vie plutôt ferme, pas austère, mais plutôt ferme, avec une équipe, un couple et puis des enfants qui sont plutôt bien tenus dans une forme de droiture. Alors là, on aurait tendance à avoir un couple un peu, peut-être pas rigide, mais bon, on n'en serait pas loin. Dans le passé, on voit la carte du soleil renversé, qui nous parle tout simplement d'une légère froideur au sein de la relation, et peut-être même avec les enfants, qui dans le temps, en fait, s'est rétabli, hop, alors peut-être qu'on a mis de l'eau dans son vin, comme on dit, avec tempérance droite qui annonce que cette froideur n'est plus, on est en train de rééquilibrer, on a trouvé la solution qui pouvait un petit peu miner le couple,
selon les problèmes divers en fait. On aurait pu recouvrir et comprendre pourquoi. Ça aurait pu être professionnel, ça aurait pu être financier. Et on a rétabli la situation grâce à Tempérance droite. Donc, on a mis des énergies nouvelles, de bonnes énergies, avec une forme de fermeté. Et Roue de Fortune en fin de tirage qui nous annonce donc des énergies renouvelables, comme on dit, dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas raison de changer. Là, la Roue de Fortune annonce tout simplement que la situation positive au sein de la relation continuera dans le temps. C'est-à-dire que les problèmes familiaux, financiers, etc. sont passés grâce à la carte de Tempérance. Voilà, et donc par rapport aux professionnels, on peut l'utiliser de la même manière. Une bonne team, comme on dit, une bonne équipe qui s'entend plutôt bien avec carte de Tempérance droite. Il n'y a pas raison de changer, on n'a pas de carte négative. On aurait pu dire que dans le passé, du fait de la société, l'équipe était un peu froide, un peu compliquée au niveau relationnel. Et aujourd'hui, on a trouvé la solution. Alors peut-être est-ce dû à une stabilité nouvelle, ou un chef qui a su s'imposer dans le temps en complément d'informations avec l'empereur droit pour apporter des énergies nouvelles et renouvelables et positives au sein de la société. Donc c'est un tirage plutôt bon si vous posez une question professionnelle avec Tempérance droite. La carte de la douceur et de la réconciliation aussi parfois, tout comme l'harmonie de la carte de l'étoile en tout cas. Voilà, si vous voulez prendre des cours avec moi, vous m'envoyez un mail, vous me téléphonez. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis salut.